Je l'avais en réflexion en me disant on est une entreprise de 40 personnes. Dans une entreprise de 40 personnes, on entend toujours dire que le commercial, le meilleur commercial, c'est le patron. Sauf que le patron, il est ingénieur, il n'est pas commercial. Et que je m'étais toujours dit, bah, c'est bien beau, il faut que je fasse le commercial, sauf que je ne sais absolument pas faire. Donc, face à un peu un mur en se disant, il faut que je fasse du commercial, tout en sachant absolument par quel bout le prendre, quoi. Voilà. Donc, c'est là où l'accompagnement avec Denis a permis de dire bah, finalement, c'est pas un handicap d'être ingénieur, c'est pas une tare. Ça peut être un apport. Commercialement un avantage. Voilà, ça peut être exactement parce que bah, par ce positionnement et cette culture d'ingénieur qu'on a, ça nous permet quand même vis-à-vis de nos clients d'être capable de discuter techniquement et de façon assez pointue sur des sujets en allant assez loin. Voilà, tout en étant sûr de ne pas raconter n'importe quoi. Ça a été une part du travail fait avec Denis sur prendre conscience qu'on n'apportait pas simplement des pièces bonnes et pas chères, mais que on ne le vendait pas, mais on avait quand même une fonction de conseil vis-à-vis de nos clients et d'arriver à leur faire prendre conscience qu'on leur apportait aussi du conseil. Voilà. Sur le plan commercial, est-ce que ça se décrète? Est-ce qu'il y a un travail à faire avec l'état d'esprit sur je suis un sous-traitant ou je suis un partenaire? Il y a un énorme travail à faire sur soi et que je n'ai pas fini. Je suis même, je dirais, en plein dedans encore. Arriver à se convaincre, je dirais, on se fait castrer quelque part depuis des années par les donneurs d'ordre qui font exprès de nous maintenir dans cette situation-là, dans cet état d'infériorité. Et c'est une vraie difficulté d'arriver à oser affirmer qu'on vaut plus que ça. Donc même sur soi, enfin, je dirais qu'il faut arriver à prendre sur soi, d'arriver à le faire. Quelle démarche on a pris, je pense? Justement ce positionnement différent où on veut leur faire gagner de la compétitivité, mais où c'est quelque chose de gagnant-gagnant, quoi. Donc il a entendu le discours, mais sans plus. Et puis quelques mois après, il m'a consulté sur une pièce, mais qui était en gros le prix du marché. Donc le client m'a dit, bah, écoutez, votre prix il est bien, mais c'est le prix du marché. Moi ce que je veux, c'est moins 30%. Donc je lui ai dit, bah, ok, moins 30%, très bien, mais ça ne sera pas simplement en faisant la pièce telle qu'elle est dessinée. Donc là, ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire ensemble, de façon à voir ce qu'on peut faire avec vous. Voilà. Et donc, bah, du coup, on a monté une réunion. Denis a été présent d'ailleurs ce jour-là. Et le deal étant que le client s'engageait à nous donner le marché à partir du moment où c'était validé par le client final et que ça fonctionnait. Voilà. Donc on a fait mieux que l'objectif qui était donné. Alors l'apport de Denis, ça a été de m'aider effectivement à oser dire aux clients on n'est pas le décolleteur vous croyez, on est plus que ça. Donc ça, il faut déjà arriver à le dire et à le présenter parce que tout le monde peut le dire. Après, il faut être crédible, il faut que ça puisse se concrétiser, il faut être capable de l'argumenter et que le client arrive à se convaincre qu'effectivement on est capable de lui apporter. Ce n'est pas simplement une posture, ce n'est pas simplement un discours, mais qu'il y a une réalité derrière. Voilà. Et après, je pense que l'apport de Denis, ça a été aussi de m'aider justement à vendre en fait aussi le fait qu'on leur apportait ça et que c'était normal qu'on marge plus sur cette pièce-là que sur celle qu'on aurait livrée si on avait fait la pièce telle qu'elle a été aujourd'hui. Voilà. Et puis ça a été, là aussi, je dirais, des phases... Je ne sais plus si on avait fait une note d'orientation, mais une petite note d'orientation, voilà, de façon à bien remettre dans un contexte plus global, moi, à mon niveau, mais aussi au niveau de l'interlocuteur, être capable de faire comprendre que ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas simplement un travail de collaboration tout simple, c'est simplement prendre un peu de hauteur et puis dire mais on a des intérêts communs qui dépassent simplement une pure relation je t'achète cette pièce tant et puis c'est tout. Voilà. Donc de façon à prendre un peu de hauteur et du coup se donner un peu plus de perspective.